vis dans un régime où pour récolter, il faut souffrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Utilise le fruit de ta souffrance là pour gagner aussi d'autres fruits faciles et créer un régime de facilité. Sois béni au nom de Jésus. J'étais en train d'envoyer des colis à l'adresse de quelqu'un. Sois béni au nom de Jésus. Nous sommes toujours en train de parler du Dieu de l'impossible. Toute la semaine, on nous a enseigné sur le Dieu de l'impossible. Et comme la semaine prochaine, nous poursuivons. Ce matin, nous parlons aussi du Dieu de l'impossible. Je prends un récit que tu connais bien. Je suis dans Juge chapitre 6. Le chapitre 6, le chapitre 7. Qui parle de Gédéon. Le récit est long. Il y a beaucoup de leçons là-dedans. Beaucoup de choses à apprendre avec la vie de Gédéon. Mais nous prendrons quelques points, quelques 4-5 points qui nous intéressent ce matin. Le Dieu de l'impossible. L'Éternel, Yahweh, le Dieu de la Bible, est le Dieu qui fait des choses impossibles. Des choses qui n'ont pas traversé l'esprit. Là où on n'a rien vu. Là où on n'a pas pensé que quelque chose va arriver. Là où on n'avait plus d'espoir. Là où on ne comptait plus sur rien. Job pouvait dire, pour l'avoir connu, pour l'avoir rencontré. Non, pour l'avoir connu et rencontré. Quelqu'un me comprend? Job pouvait dire, dans sa souffrance, mon rédempteur s'élèvera les derniers. Il connaissait ce Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Job connaissait le chemin. Même dans sa souffrance, il pouvait dire, il s'élèvera. Il arrivera toujours un moment. Il s'élèvera. Job savait que tout ce qu'il avait perdu, c'était beaucoup. Mais pour son Dieu, c'était rien. C'était pas difficile pour Dieu de le refaire. C'était pas compliqué. Le Dieu de l'impossible. Là où les gens ne pensent pas que tu peux arriver. Avec le Dieu de l'impossible, tu peux arriver. Je comprends le niveau de ton amen. Je comprends ton amen là. J'ai compris. Mais je vais insister. Je dis là où les gens ne te voient pas arriver. Là où les gens n'imaginent pas que tu peux arriver. Ils ont tracé la ligne plus tôt. Plus près. Ils ne te voient pas arriver là-bas. Je dis le Dieu de la Bible, il peut te faire arriver là-bas. Il peut te faire arriver là-bas. Alors il ne dépend pas des calculs des hommes. Il ne dépend pas de l'intelligence des hommes. Lisons la Bible. Juge chapitre 6. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé?
Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tournant vers lui et dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui répondit, ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre de Manassé, en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est terrible. Dieu vient voir un homme qui n'a jamais combattu. Et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est ça sa salutation. Ne vis pas seulement par hasard. Ne sois pas mboté seulement par toi-même. Mais il dit, toi l'Éternel est avec toi. Il dit l'Éternel est avec toi. L'Éternel était avec lui, mais il ne le savait pas. Il était fort, mais il ne le savait pas. Il avait un palmarès auprès de Dieu, mais lui ne le savait pas. Je parle à un homme qui marche avec le Dieu de l'impossible. Je parle à une femme qui marche avec le Dieu de l'impossible. Même lorsque tu ne vois rien, lorsque tu ne sais rien, je dis tu as un palmarès auprès de Dieu. L'Éternel est avec toi. Et directement ça va provoquer quelque chose chez Gédéon. Est-ce qu'il m'a appelé vaillant héros? Pourquoi il m'appelle vaillant héros? Et pourquoi il dit que l'Éternel est avec toi? Il dit mais où est c'est Dieu? Où sont les prodiges dont nos pères nous ont parlé? Comment Dieu nous a monté de l'Égypte par une main puissante? C'est ça, l'Éternel est avec toi. Mais où est l'Éternel avec moi ici? Regarde comment les Madians nous font souffrir. Les Madianites nous font souffrir. Maintenant les Amalécites les ont rejoints. Vous savez, quand vous êtes tellement faible, quand vous êtes dominé par des peuples étrangers, tous les autres regardent. Tous les voisins regardent. Et quand ils trouvent que vous êtes tellement faible, ils se disent, nous aussi nous pouvons en profiter. C'est le regard que les 9 voisins du Congo ont sur le Congo actuellement. Ils se disent, nous aussi nous pouvons prendre un petit coin. On peut prendre quelques kilomètres carrés. Si le Rwanda a fait ça, nous aussi nous pouvons le faire. Israël était dans cette situation-là. Et quand vous lisez bien ce récit, vous voyez que ce débat ne commence pas ici. Ce débat a commencé dans les cœurs de Gédéon depuis longtemps. Il souffrait de cela. Il se posait tous les jours la question, où est l'Éternel qui a monté Israël de l'Égypte? Comment aujourd'hui les Madianites nous font souffrir? Comment est-ce que les Amalécites nous font souffrir? Quand vous lisez bien votre Bible, vous lisez ces récits, vous allez voir qu'il n'y avait pas que les Madianites. Les Amalécites les avaient rejoints. Et tous les groupes armés, tous les délinquants du Moyen-Orient les avaient rejoints. Les milices de toutes sortes les avaient rejoints. Un peu comme ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, Gédéon dit, mais comment? Comment? Écris cela.
Écrit ceci. Le Dieu de la Bible visite les personnes qui font quelque chose. Le Dieu de la Bible visite les personnes qui font quelque chose. Qui n'attendent pas seulement les miracles. Qui n'attendent pas seulement que la main tombe du ciel. Lorsque Dieu veut intervenir, lorsqu'il veut accomplir l'impossible, il doit trouver quelqu'un qui fait quelque chose. Quelqu'un qui y croit. Quelqu'un qui fait quelque chose avec ses faibles moyens. Et j'ajouterai quelqu'un qui a conscience. J'ai d'abord été un homme conscient. Il trouvait une certaine comment dire, une certaine contradiction entre l'histoire de leur Dieu et ce qu'ils vivent. Il n'y avait pas de logique. Alors il pensait à ça. Il était préoccupé par cela. Dieu ne vient pas là où les gens sont inconscients. Là où les gens ne réalisent même pas qu'ils sont en train de souffrir. Là où les gens ne réalisent pas que leur situation est anormale. Ouvre tes yeux et vois. Dieu ne vient pas. Là où on dort, on dit bon, un jour Dieu fera quelque chose. Non. Dieu vient là où quelqu'un s'affaire à faire quelque chose. Il s'affaire à trouver des solutions. Regarde dans la Bible. Partout dans la Bible, Dieu vient chercher les travailleurs. Si tu ne fais rien, sache que tu es dans une mauvaise posture. Je ne parle pas de l'emploi. Ne me dis pas j'attends l'emploi. Quand tu attends, pendant que tu attends l'emploi, fais quelque chose. Il y a toujours quelque chose à faire. Amen. Dieu veut visiter ta famille. Dieu a besoin de quelqu'un qui fait quelque chose. Quelqu'un qui fait quelque chose. Même Moïse en Égypte, il a battu l'Égyptien. Il a pris une initiative. Dieu cherche quelqu'un. Mais il cherche quelqu'un qui fait quelque chose. Laisse-moi ouvrir une parenthèse ici. Beaucoup de gens ne savent pas que le travail c'est un grand miracle. Ils pensent toujours que le miracle c'est sans travail. Le travail précède les miracles. Et le travail vient après les miracles. Même quand Dieu te fera un miracle, il te dira ramasse les cailles. Ça sera du travail. Tu vas transpirer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On nous a trop parlé des miracles sans travail. Non, les miracles c'est pour les gens qui travaillent. Écoute-moi. Donne à un pauvre des millions. Il les perdra. Et il retournera dans sa pauvreté. Parce que c'est un état d'esprit. Celui qui ne fait rien ne peut pas garder les fruits de ceux qui font quelque chose. Il n'y a que celui qui connaît les chemins pour avoir des millions, à qui on peut remettre des millions. Parce que lui saura comment les garder. Ravi à un millionnaire tout son argent, il redeviendra millionnaire parce qu'il connaît les chemins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi Dieu ne cherche pas les gens qui ne font rien. Tu dois développer les ressources que tu as. Tu dois développer l'intelligence que tu as.
monde, vous savez, je rentre encore dans ce que je voulais dire. Le travail, c'est un miracle. Il ne faut pas seulement regarder ce que tu gagnes aujourd'hui par ton travail, mais considère le travail comme une obéissance à Dieu. Et toute obéissance à Dieu crée les miracles. Amen. C'est-à-dire, même si c'est qu'on te paye, ne te permet pas de nouer les deux bouts du mois. Si tu n'as rien d'autre à faire, fais ça. Continue à faire ça. Ton salaire, ce n'est pas seulement ce qu'on te paye à la fin du mois. Quelqu'un m'a compris? Le salaire, ce n'est pas seulement ce qu'on te fait à la fin. Dieu est juste. La partie de ton salaire qu'on ne t'a pas donné, le Seigneur fera des rappels. Il viendra un temps où il fera des rappels des arriérés. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Ne refuse pas un travail parce que on te paye $200. Fais ce travail. Que les gens te voient en train de travailler. Que Dieu aussi te voie en train de travailler. Sois en train de faire quelque chose. Ne dis pas, je ne vais pas vendre des déodorants, des chemises, donner à crédit, parce que le bénéfice, c'est peu. C'est peu de bénéfices. Non. Ne regarde pas seulement le peu de bénéfices, mais regarde plutôt le travail que tu fais. Il y a quelqu'un qui regarde le travail et il finira par te payer. Ah là là. Je ne sais pas si tu m'as compris. Si tu m'as compris, dis Amen et bien. Amen. Et si tu m'as compris, dis à ton voisin, fais quelque chose. Regarde-le encore, dis-lui, exagère, fais quelque chose. Dis-lui, ajoute encore quelque chose. Tu travailles quelque part, tu peux ajouter encore quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. N'oublie pas, ne l'oublie jamais. Le Dieu de l'impossible n'est pas le Dieu qui vient travailler avec des gens qui ne font rien. Tu les réciteras, tu les crieras comme des slogans. Tu les verras arriver chez les autres. Mais tu ne les verras pas chez toi. Je peux avancer? Mais on a dit beaucoup de choses la semaine sur le Dieu de l'impossible. Mais il y a des préalables, frère. Maman, il y a des préalables. Il y a des choses à faire. Dieu marche avec les gens qui commencent. Lui, il vient le suivre. Dieu marche avec les gens qui font les pas, qui ne l'attendent pas. Alléluia. Amen. Dans notre jeunesse, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de faire quelque chose. Ils attendent d'aller en Europe pour faire quelque chose. Tu vas vieillir. La vie passe très vite. Parfois quand je regarde l'âge que j'ai aujourd'hui, je m'étonne. Je me pose la question, comment le temps est passé vite comme ça? Il n'y a pas longtemps, j'avais 20 ans. Ça fait rire certaines personnes. Mais il n'y a pas longtemps. Ah, je me rappelle encore bien quand j'avais 20 ans. Je me vois en train de monter à l'Unikin. Mais c'est passé très vite. Quand je pouvais sauter même un tour, même 3 mètres, je saute. Aujourd'hui, je n'ose pas essayer. Parce que dans mon esprit, j'ai l'impression que je peux. Mais le poids que je porte, je ne saurais pas faire ce saut-là. Un jour, j'ai essayé de poursuivre un voleur. Non, ce n'était pas un voleur. C'était un enfant qui avait lancé la pierre à un pasteur, à un papa. Alors il saignait. Il m'a appelé. C'était à l'étranger. C'est sa femme qui m'a appelé. Quand je suis venu, j'ai vu les papas en train de saigner. C'était des gosses comme ça. Je les ai poursuivis. Frère.
plus je les poursuivais, plus l'écart c'est... Je me suis dit, il faut quand même que je dure, que je traîne un peu. Parce que je rentre tout de suite, on va penser que je n'ai pas eu compassion. Alors je continue à courir, même si les enfants étaient déjà partis. Ils avaient déjà disparu. Après, je me suis arrêté. J'ai réalisé que j'étais en train de vieillir. J'ai débroussé chemin. Quand je suis arrivé, même pour expliquer. Les enfants, ils sont de quel côté? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Toi aussi tu vas vieillir. Yope onuna. J'ai dit à quelqu'un, tu vas vieillir. Onuna yope. Avant de venir au culte, tu t'es regardé au miroir. Est-ce que c'est le visage que tu avais il y a 10 ans? Ça change tous les jours. Il y a des gens de 50 ans qui meurent au Maroc, en Libye, parce qu'ils voulaient aller en Europe. À 50 ans. 50 ans, ok. À 50 ans. 50 ans. Notre espérance de vie au Congo, c'est 47 ans. Tu es déjà mort. Ça fait 3 ans que tu es mort. Et tu veux aller en Europe. Tu ne sais même pas si tu as assez de force pour aller cueillir les fruits. Dans le froid. C'est parce que tu as attendu longtemps. 50 ans t'ont trouvé, tu ne faisais rien. Et finalement, qu'est-ce que tu as fait? Tu as attendu que ta maman meure pour que tu vendes une partie de la parcelle. Et enfin partir. 50 ans, ambition Amen. Vie pesaka na pototé. Amen. Vie ça partout. Amen. Libanais azolongwa Liban azoyawa. Belge azolongwa Belgique azoyawa. Vie ça awa. Amen. Le problème c'est que toi tu ne fais rien. Celui qui ne fait rien ne va pas aussi découvrir les opportunités qu'il y a. C'est en faisant quelque chose qu'on découvre les opportunités. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. C'est en faisant quelque chose. Les dieux de l'impossible vont te visiter. Pendant que tu fais quelque chose, il vient te montrer une opportunité. Il dit, soit qu'ici, si tu fais, quelque chose va se passer. Il va te dire, jette le filet en profondeur. Avance un peu. C'est là que tu vas sortir. Le miracle. Le miracle ne viendra pas chez quelqu'un qui fait rien. Nos églises sont pauvres parce que les gens ne font rien. On dit qu'on ne construit pas encore des écoles et tout ça. C'est parce que il y a beaucoup de gens qui font rien. Je parlais avec un pasteur. Je crois que c'est le pasteur Marcelo. J'étais en train de lui dire, le problème avec nous, notre population, c'est que les gens ont un pouvoir d'achat tellement faible. Même lorsqu'ils viennent à 5 000 à l'église, même lorsqu'ils viennent au nombre de 5 000 personnes, leur nombre est toujours un problème. Vous avez compris? Parce que ce qu'ils donnent comme offrande à l'église ne permet pas à l'église de leur trouver une place pour s'asseoir. Si 5 000 personnes viennent ici, ils commencent à prier à l'aide. Vous savez combien de temps ça va nous prendre pour leur trouver de la place? Et puis trouver à leurs enfants une place pour les coder. Parce qu'ils viennent à 5 000, il y aura au moins 2500 enfants à les coder. Où est-ce qu'on va les mettre? Ça va nous prendre des années de cotisation. Si Dieu ne fait pas un miracle rapide,
pour acheter. Quelqu'un me comprend-il? Nous étions là-bas, nous avions une petite salle. Mais notre nombre ne nous permettait pas d'avoir la place pour tout le monde. Il fallait faire deux cultes. Et on n'avait pas de place pour les codim. C'est la même chose, même si les gens viennent à 5000. Il faut que dans ces 5000 là, qu'il y ait même 3 personnes qui sont capables de faire ce que 10 000 personnes ne peuvent pas faire. C'est à ce moment là que vous avez la solution. Tout ça, c'est parce que beaucoup de gens ne font rien. Je peux avancer. Amen. Je sens mon esprit insister là. Fais quelque chose. Que Dieu bénisse la personne qui a compris. Deuxième chose, l'Éternel regarde donc la disposition du cœur. La conscience, j'en ai parlé tout à l'heure. Être conscient que ça ne va pas. Et ce qui te fait souffrir détermine les genres d'onction et d'équipement que le Seigneur a prévu pour vous. Si vous voyez quelqu'un ne se préoccuper de rien, ne pas souffrir, rien ne le fait souffrir, c'est quelqu'un qui restera le même pendant très longtemps. L'onction que Dieu va te donner demain, l'équipement, le pouvoir que Dieu va te donner demain, dépend de ce qui te fait souffrir aujourd'hui. Même Moïse, parce que c'était sa destinée, il sentait de la souffrance lorsqu'on faisait souffrir les Hébreux. Cela était un signe du pouvoir que Dieu allait lui donner. Gédéon aussi, quand vous suivez ce récit, souffrait dans son âme. Il souffrait dans son âme. J'aimerais parler à quelqu'un qui sent de la souffrance dans son cœur pour le Congo. J'ai dit c'est un signe. Prépare-toi. Tu auras un rôle à jouer pour ce pays. Ah, il n'y en a que 3 ici. D'accord. Je prends acte. Il y en a 3 ou il y en a 15? Ou il y en a 50? J'aimerais dire à quelqu'un, si ça te fait souffrir, alors prépare-toi. Prépare-toi bien. Tu auras un rôle à jouer. Si vous voyez quelqu'un ne pas souffrir, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Un très très grand problème. Il trouve tout bien, normal. Quand il voit dans la régie des eaux, il se sent bien. Opi, il prend, il descend. Il se sent bien, il dit ah. En tout cas, maman n'a malé ou Ibolamba. Il est toujours heureux. Toujours en train de rire. Non, même quand on est enfant de Dieu, il y a des moments où on souffre, où on sent que ça, ce n'est pas normal. Ça là, ça ne peut pas continuer comme ça. On sent la révolte. Ça ne peut pas continuer. Je peux avancer. Amen. Troisième chose. Il y a certains niveaux de miracles, certains niveaux de missions impossibles qui demandent des sacrifices. Malgré la visitation divine,
Mais ça demande des sacrifices. Dieu est venu voir Gédéon pour lui confier une mission. Et la mission est impossible. Quelqu'un me comprend-il? Amen. Ça va te demander des sacrifices. Tu devras payer un prix. C'est pas gratuit. Dieu est gentil, il est avec toi. Il est gentil. Mais malgré votre amitié, là, il va te demander de te sacrifier. Dieu était là avec Gédéon. C'est Gédéon qui a proposé le premier. Si c'est vraiment toi qui me parles, reste là. Je vais aller chercher une offrande. Reste là. Il est allé. Il a pris tout un chevaux. Il a tué. Il a préparé. Il a pris une mesure de farine. Il a fait des gâteaux. Il a pris encore le temps de presser les jus. J'ai toujours posé la question aux gens. Pour vous, ça peut avoir pris combien de temps? Une maman peut me répondre? Maria, ça peut faire combien de temps? 5 heures. 5 heures. Ça veut dire que toi, tu vas faire 5 heures. Yo, ça 5 heures. Maman Lucie, toi, tu vas faire combien de temps pour faire tout ça? 3 heures. Hein? 3 heures. 5 heures. Sœur Dorika, vous avez un restaurant. Vous avez combien de temps? Non, vous avez un restaurant. Sœur Dorika. Combien de temps? 5 heures. Le jour que je vais vous manger dans ce restaurant-là, vraiment, je vais attendre longtemps. Hein? Alors, quand on commence au moment là, ça va prendre 5 heures. Parce qu'il n'avait pas préparé ça avant, il n'avait pas assaisonné, il n'avait pas... Bon, peut-être que Marie a raison, 5 heures. Elle a raison, pasteur Marie a raison, 5 heures. Mais tout ce temps-là, Dieu attend. Toi qui t'as dit que Dieu n'aime pas l'offrande. Qui a dit que Dieu n'aime pas l'offrande? Il attend l'offrande pendant combien de temps? 5 heures. Tout en sachant que Dieu a accueilli Aouel et Lora Malonga Penzate. Mais à Ozelango. Tu n'as pas compris. Quand on va lire le verset 25, tu vas comprendre que Nzamba Ebek Aouel et Lora Malonga. Et ce n'est pas ce que Dieu attendait. Mais Dieu attend. Toi, tu aimes bien écouter ce qu'on raconte dans les bus. Et ce qu'on raconte dans des chaînes de télévision. On dit, pasteur, offrande, pasteur d'église. Yoka yoka. Par ma église, par baron église. Soko yoki masolo ya droit, il y a droit. Ok, on a balabala. Il y a un assistant en droit à expliquer. Pour masolo à droit, il faut qu'il y ait un campus, il faut qu'il y ait un IPC. Les gens ont busté. J'aime beaucoup donner l'exemple de la physique quantique. Sa physique quantique. Ok, vous doit mettre des solos, bombe atomique, ça qui est, yo sommes bombe atomique. Il y a une faculté là-bas. Quand on a la salle de classe, on va expliquer bombe atomique. Ma solo ya manzam, ya kananda manzam. Tu veux comprendre l'offrande? Tu peux lire ta Bible, mais ça ne suffira pas. Il faut qu'on t'explique. Dans ta vie, ne critique jamais l'offrande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est lui qui utilise mal les offrandes de Dieu. C'est son problème avec Dieu. S'il vole, s'il fait je sais pas quoi, c'est son affaire. Ça, c'est pas ton problème. Mais toi, dans ta vie, ne critique jamais l'offrande. Tout ce qui est biblique, ne critique jamais. Parce que c'est par l'offrande que toi-même tu as été sauvé. Jésus est une offrande de Dieu pour toi. Car Dieu a tant aimé qu'il a fait quoi? Toi-même tu es le produit d'une offrande. Il y a des choses dans ta vie pour que ça arrive. Il faudra l'offrande.
Et il n'offre pas comme tu le fais tous les jours. Monsieur a apporté. Avec le gâteau, avec le jus. Dieu a pris son bâton. L'Éternel a pris son bâton. Et il mit les bâtons sur le veau là. Sur les chevaux. Et peli moto. Pour y aller à la moto. Bacheli moto te mieux pour watcher moto. Et zu moto. Après il disparaît. Mais babi te quand il a disparu te bloque tikaï. Tant a disparu te bloque quoi? Est-ce que je peux avancer? Amen. Mais voilà ce qui est grave. Voilà ce qui est grave. Au verset 25, la Bible dit que l'Éternel revient la nuit. Aux yeux froids de la moï. La bouton est l'issous. Aux yeux froids de la moï. La bouton est l'issous. Dieu revient encore la nuit. Il dit, oh Gédéon, lève-toi. Qu'est-ce que tu pensais que c'était fini? L'offrande là, c'était déjeuner. C'est ça, exactement ça. Maintenant, prends le taureau de ton père. Prends un autre taureau qui a 7 ans. Offre-moi cela en sacrifice. Dieu sait bien que Gédéon n'a pas un taureau de 7 ans. Il lui indique, parce qu'il avait dit à Gédéon, trouve-moi un taureau de 7 ans. Il a dit, je n'en ai pas. Il dit, prends celui de ton père. Parce qu'il appartient à ton père, t'appartient aussi. Prends celui de ton père. Et viens mon frère. Dieu demande tout. Regarde, fais la comparaison. Regarde un peu les chevaux, quelle taille il a. Dieu vient demander maintenant. Et il en demande 2. Souvent, c'est que nous voulons donner à Dieu par nous-mêmes, par notre propre volonté. Regarde l'écart, c'est tellement rien par rapport à ce que Dieu attend de nous. Frère, des grandes choses, des choses impossibles, des missions impossibles, demandent aussi des sacrifices exagérés, des sacrifices bizarres. Dieu ne fait pas confiance gratuitement aux gens. Pose-moi la question, pourquoi Dieu lui demande ces genres d'offrandes? Et puis Dieu lui demande de mettre sa vie en danger. Parce que non seulement tu vas donner un taureau de son père et un deuxième taureau, mais il doit aussi briser l'autel de son père. C'est l'autel de Baal. Tout le peuple vient adorer là. Son père est un prêtre de Baal. Il faut détruire ça et reconstruire un autre hôtel. Et c'est là que tu vas offrir ce taureau là. Si tu ne fais pas de sacrifices, et si tu ne prends pas de risques, il y a des choses qui n'arriveront pas. Il y a des gens à qui Dieu a annoncé les gens de ministère qu'il allait leur donner. Ministère puissant. Mais ils ont attendu longtemps, ça n'arriverait pas. Et quand ils sont allés gêner en disant à Dieu, je ne sortirai pas d'ici jusqu'à ce que je voie, jusqu'à ce que tu me dises que tu peux commencer maintenant le ministère dont tu m'avais parlé. Dieu les laisse dans les jeunes jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent. Tu as tellement gêné que tu t'évanouis et puis tu te réveilles. Tu es toujours là. Et Dieu n'a toujours pas parlé. Il n'est pas loin. Il va venir à un autre moment. Mais il veut que tu atteignes le degré de sacrifice qui correspond à ce qu'il va faire. Qu'est-ce que toi tu as sacrifié? Souvent j'entends des gens dire chanter totika nyonso pona yo. Bien que ces derniers temps les gens ne chantent plus tellement ça.
Aujourd'hui, les gens chantent un peu plus. Baninga, tokola, Azwa bomengo, bakenda bapoto. Biso kaka, pasi na pasi. Avant, on chantait un peu de bonnes choses. Mais même dans ces bonnes choses-là, il y a des gens qui mentaient. Qui disaient Nabala Yeswe, Nabala Yeswe, Namotema. Il y en a qui disaient Natika Nyonso, Natika Nyonso. Yo Tikani. Otika Nini. Et là, on dit Otika. On a tika ba momi, mais ça pour la bola mon oboko. Qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans? Protection ya yomoko. Osa le nzambe chantage na tika nyonso. Non, otika pona yomoko. Cigarette ngo boma yo. Ah. Yangwana. Il y a quelqu'un quand il chante il dit na tika nyonso, il parle de la cigarette. Cigarette otika ki pona yo. Poumon na yo. On coupe la poumon nga pola. Alors on y otika. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, il faut être prêt à te sacrifier pour Dieu. Il faut être prêt à donner des sacrifices à Dieu. Il faut être prêt à faire ce que tu n'as jamais fait. La Bible dit, celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie la gagnera. Il y a des choses que tu gagneras difficilement dans la vie, mais même quand tu les as gagnées, il faudra les semer à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, il y a des choses que tu gagneras difficilement, mais quand tu les auras gagnées, il faudra les rendre à Dieu. Il y a des moissons qui sont des semences. Je peux avancer? Avançons. Ah, Moutougo, on a pas si. Nous avons Moutougo, on a pas si. Nous avons besoin de. Vous avez besoin d'écouter. Si Moutougo, on a pas si. On a pas si à niveau ni. Je pose la question. Si le véhicule, tu l'as eu avec tant de peine et d'années de travail. Et la maison, tu l'auras. Tu risques de mourir avant même. Il y a des choses que tu as gagnées difficilement, que tu devras donner facilement pour récolter aussi facilement. Tu ne resteras pas toute ta vie dans un régime où pour récolter il faut souffrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Utilise le fruit de ta souffrance là pour gagner aussi d'autres fruits faciles et créer un régime de facilité. Même si les gens critiquent l'offrande du matin au soir, je n'arrêterai jamais à parler de l'offrande. Et je n'arrêterai jamais à expérimenter Dieu dans le domaine des offrandes. Ça sera toujours un plaisir pour moi de le faire. Mettre Dieu à l'épreuve par les offrandes. Parce que je n'ai jamais été déçu. À chaque fois que je mets Dieu à l'épreuve, je vois que j'avance. Les niveaux que tu as aujourd'hui, tu penses que c'est bon déjà? J'ai déjà ce qu'il faut. Donc je n'ai pas besoin de faire trop d'efforts pour donner des offrandes. Mais ça sera le niveau où tu vas t'arrêter. Tu crois que les $1000 là te suffisent de salaire? Tu crois que ça te suffit? Attends bientôt. Tu verras que c'est rien. Et puis la souffrance que tu auras, c'est de voir des gens que tu négligeais te dépasser. Quoi que l'on dise, ça fait toujours souffrir l'homme. Sacrifice et prise de risque.
Gédéon a pris des risques énormes. C'est Dieu qui est venu intervenir. Sinon le peuple allait les lyncher le matin. Ils sont venus, qui a fait ça? Dieu est entré dans la bouche de son père pour sauver sa vie. Mais c'est parce que lui avait obéi à Dieu. Écoute-moi. On n'accomplit pas de mission impossible avec Dieu sans risque. Sans risque de mort. Regarde même Moïse. Toutes les grandes missions, la vie de Moïse était en péril. Dieu lui-même a failli le tuer. Parce que la mission qu'il allait accomplir était grande. Toute mission impossible te combattra. Toute mission impossible te combattra. Alors il faut payer les sacrifices. C'est une façon pour toi d'acheter la mort. Parce que la gravité des choses que tu vas faire, c'est la mort déjà. C'est impossible, ce sont des choses impossibles. Allez libérer Israël d'entre les mains de Pharaon. Qui es-tu? Pharaon a les mains de Dieu. Toi tu es qui? Mais c'est la mort, tu dois racheter ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi Gédéon, tu t'es déjà battu où? Même la guerre des avenirs, tu n'as jamais fait. Mais toi, tu vas aller sauver tout un pays. Mais tu dois racheter ta vie. Parce que tu es un homme mort. Tu es un homme mort. Tu dois racheter ça. Si tu veux rester petit, c'est ton problème. Je parle à quelqu'un. Si tu veux rester petit, c'est ton problème. Tu peux rester petit si tu veux. Mais moi, je refuse de rester petit. Je vais payer des sacrifices. Il me faut payer des sacrifices. Non, si tu veux rester petit, c'est ton affaire. C'est ton affaire. Tu peux te réjouir quand on prêche sur les dieux de l'impossible. Tu peux même soulever la chaise. Mais ces choses-là n'arriveront pas dans ta vie. Parce que toi, tu fais rien pour ça. Tu fais rien. Pourquoi Gédéon devait donner des offrandes? Et pourtant, il a déjà causé avec Dieu. C'est comme si tu allais voir le premier ministre. Vous causez bien. Tu lui rappelles comment vous avez étudié ensemble à l'université. Tu lui rappelles combien vous étiez bons amis à l'école. Il dit ah oui. C'est d'ailleurs lui qui te rappelle que ça n'a pas commencé seulement à l'université. Vous étiez des amis même depuis le cours secondaire. Mais quand il faut qu'il t'engage, qu'il t'envoie même dans une entreprise, il te dit, mon frère, pour que tu me trouves $2000. Tu lui dis, mais tu sais bien que je suis au chômage. Comment je vais te donner $2000? C'est justement pour avoir de l'argent que je viens demander de l'argent. Tu dis non, mon frère. Il faut d'abord $2000. Puis je vais te trouver du travail. Tu vas dire le premier ministre est mauvais ou il est bon? C'est un bon ami. Dis à ton voisin, Dieu ne blague pas avec des offrandes. Dis à ton voisin. Dieu ne blague pas avec les offrandes. Celui-là, il n'est pas content de ce que tu as dit. Regarde un autre. Dis-lui, Dieu ne blague pas avec les offrandes. Ah, tu vois, celui-là, il a bien réagi. Dieu ne blague pas. Il y a des sacrifices que tu dois faire. Quatrième chose. Lorsque l'Éternel veut accomplir l'impossible, il ne passe ni par les moyens importants, ni par le nombre, ni par la force ou les armes redoutables. Tu as écrit, je peux répéter. Lorsque l'Éternel veut accomplir l'impossible,
Il ne passe ni par les moyens importants, ni par les nombres, ni par une grande force ou des armes redoutables. Non. Il utilise le petit nombre. Il utilise des moyens faibles, des moyens négligeables. Il utilise la faiblesse. Vous savez pourquoi? Parce que lui-même, il est le nombre. Il n'a pas besoin de beaucoup de gens. Il te dit, si moi je suis avec toi, c'est la majorité. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Ceux qui sont avec eux. Amen. Gédéon a sonné la trompette pour tous les fils d'Israël. Ils sont venus. Et on a dénombré 32 000 hommes de pied. Il devait aller à la guerre avec Gédéon. Parce que Dieu a envoyé Gédéon. Gédéon, il lance son appel. Le nombre de gens qui viennent, ça lui fait plaisir. Il s'est dit donc, c'est Dieu qui m'a envoyé. Parce que le peuple m'a écouté. Le peuple a répondu à mon appel. Mais Dieu n'est pas là. C'est pas parce que tout le monde t'acclame que Dieu est là. C'est pas parce que tout le monde te soutient que Dieu est là. Oh, il y a des choses que tu feras dans ta vie. Tu les feras seul. Tu les feras avec un petit nombre. Parce que si c'est le grand nombre qui le fait, tout le monde dira mais c'est facile. Si c'est un financement de la Banque mondiale, on va dire mais c'est facile. Si c'est un financement je ne sais pas de quoi, on dira mais c'est facile. Mais quand c'est Dieu qui est avec toi, il te laissera avec un petit nombre. C'est pas le nombre qui sauve. C'est pas le nombre de chevaux qui sauve. C'est pas le nombre de chars qui sauve. C'est l'Éternel qui sauve. Ceux-là se confient sur leurs chars. D'autres encore se confient à leurs chevaux. D'autres encore se confient sur leurs relations. Se confient à leurs relations. Oh, mais ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel, c'est là malgré qu'ils se sont confiés aux chevaux, aux chars. La Bible dit qu'ils plient et qu'ils tombent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, non, ils renouvellent leur force. Ils remportent de grandes batailles. Ils accomplissent des choses impossibles. Ils accomplissent des choses qui dépassent l'enseignement de Dieu. Frère, c'est pas le nombre. Il y avait 32 000 hommes. Dieu dit à Gédéon, c'est un nombre trop important pour que je délivre le peuple. C'est trop. Ça c'est trop. Je ne veux pas le faire avec ce nombre. Oh, je vais parler à quelqu'un. Il y a des gens qui sont fâchés parce qu'on ne les a pas aidés. L'homme ne reçoit que ce que le ciel lui a donné. Amen. Quand un oncle ne t'aide pas, laisse-le. Quand il tente ne t'aide pas, tu insistes, tu vois que pour des raisons que tu ne comprends pas, il ne veut pas. C'est peut-être Dieu qui lui a dit de ne pas t'aider. Laisse-le. Dieu veut se glorifier. Laisse-le. Il n'y a personne pour payer tes études. Tu as tout fait. On ne veut pas t'aider. Ils ont l'argent mais ils ne veulent pas. Oh, c'est Dieu qui ne veut pas. Parfois Dieu se moque de nous. Il est étonné de ce que tu es fâché, alors que lui veut que les choses se passent ainsi. C'est pourquoi il y a des gens, même si tu les maudis, il ne sera pas maudit. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Arrête de te blesser pour rien. Il y a des gens qui sont tellement blessés. J'ai dit à quelqu'un, arrête de te blesser. Tu n'as pas besoin de te blesser. Parce que personne ne t'a blessé. Tu veux te blesser toi-même. Laisse. Dieu lui a dit de ne pas le faire.
Dieu dit à Gédéon, je ne vais pas sauver par 32 000. personnes. Vous savez, même à l'église ici, je sais qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu les soucis pour la construction. Depuis qu'on a commencé, jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau, ils sont là, ils regardent. Hey, ça ne me blesse pas. Ça ne me blesse pas. Dieu ne veut pas. Amen. 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 Tu apprendras à tel. Il est allé aider là-bas. Il a donné un don là-bas. Mais il passe ici. Il nous connaît. Il ne fait rien. C'est Dieu qui a dit qu'il ne fasse rien. Il y a des gens importants qui viendront prier ici. Mais il faut d'abord qu'on finisse le temps. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils venaient avant. On allait dire que c'est eux qui ont fait ça. Ils ne doivent pas bénéficier de cette gloire-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut te montrer que toi tu peux faire des grandes choses. Avec tes maigres moyens, tu as pu faire tout ça. Tu peux le faire. Un frère me disait, nous aussi on se pose la question. Est-ce que ce sont seulement les collectes là? Ou bien il y a autre chose? J'ai ri. Je lui ai dit, frère, c'est seulement ce que nous faisons là. Seulement ce qui se passe à l'église là. C'est moi ce qui se passe. 10 sacs de ciment, c'est pour que tu saches que tu peux faire de grandes choses. Tel tu es en train de bâtir la maison de Dieu, tel tu bâtiras ta propre maison. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Je parle à quelqu'un, je dis tu vas y arriver. Oh, ça concerne qui c'est que je dis là? Je dis tu vas y arriver. Ça tombe sur qui? Je dis tu vas y arriver. Tu vas y arriver. La preuve est là. Tu vas y arriver. C'est pas le nombre qui délivre. 32 000, Dieu dit. Maintenant demande à toute personne qui a peur, qui sent la peur, qu'il retourne chez lui. Gédéon a parlé. Il a insisté. Frère, 22 000 sont partis, sont rentrés. Donc 22 000 avaient peur. Ce sont les gens qui allaient mourir sur les champs de bataille. C'est le nombre qui a délivré, ce n'est pas Dieu. Parce que les 22 000 là, ils allaient mourir pour rien. On a dit c'était une bataille équilibrée, mais à la fin, on a gagné. Non, Dieu a dit 22 000, ils rentrent. Il est resté avec 10 000. Dieu le regarde. Il dit c'est toujours beaucoup trop. Je ne vais pas délivrer par 10 000. Il dit demande maintenant à tout le monde de boire à la rivière. Ceux qui vont s'agenouiller pour boire, tu les mets d'un côté. Ceux qui vont prendre l'eau et ramener l'eau jusqu'à la bouche, l'appeler l'eau comme des chiens, c'est là où c'est met de côté. Alors Gédéon regardait. Quand tu restes debout, tu ramènes l'eau. Il dit va de l'autre côté. Va de l'autre côté. Finalement, ceux qui étaient restés debout, il y en avait que 300. 9700. Ils étaient trop fatigués. Ils voulaient bien boire. Akiti na sa fuka. Ayi batwala to bateye na se bazonga. Bage batela bananda. Mais Gédéon regarde, il est resté qu'avec combien? 300. Avec 300, tu vas aller combattre une armée qui a plus de 40 000 personnes. Comment tu vas faire? 300. 300. Tu battras avec tes 300. Tu remporteras de grandes victoires avec tes 300. Les 300 sont les seuls moyens que toi tu as. Tu vois le peu de moyens là, ce sont tes 300. J'ai dit tu remporteras de grandes victoires seulement avec tes 300 là. Tu vaincras. Tu vaincras. Oh mon Dieu, j'ai dit tu vaincras. Tu vois ton bref cursus là. Avec ton bref cursus, avec tes peu d'études là,
C'est avec ça que tu battras Madian. Je dis c'est avec ça que tu battras Madian. Avec la petite histoire de ta famille, tu battras Madian. Tu battras Madian. N'aie pas peur. L'impossible, c'est pour des gens comme toi. C'est quand tu penses que tu n'es pas qualifié, que tu ne réponds pas aux critères du casting. C'est à ce moment-là même que tu réponds aux critères du casting. Dieu cherche des gens comme toi. Oh mon Dieu, je dis des gens. Dieu cherche des gens comme toi. Des gens qui n'ont pas d'histoire. Des gens qui n'ont pas de palmarès. Des gens qui n'ont jamais rien fait de grand dans le passé. Des gens qui faisaient des petites choses, mais qui faisaient quand même quelque chose. J'ai dit c'est toi. C'est toi là que Dieu cherche. C'est avec toi que Dieu va faire des grandes choses. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Les grands d'aujourd'hui, qui les remplacera? Dieu est à la recherche des gens qui vont remplacer ceux qui sont grands aujourd'hui. Il cherche. Ta petitesse d'aujourd'hui ne veut pas dire que demain tu seras rien. Ne veut pas dire que demain on ne parlera pas de toi. Ça ne veut pas dire que demain on ne citera pas ton nom. Tu peux être petit aujourd'hui, mais demain on parlera de toi. Demain on citera ton nom. Moi je n'ai jamais cru aux petites choses. Je crois que les petites choses sont le début des grandes choses. Et je crois que les grandes choses sont la sommation de plusieurs petites choses. J'aimerais dire à quelqu'un, les petites choses que tu fais aujourd'hui, c'est les stages professionnels. C'est les stages professionnels pour les grandes choses que tu feras demain. Mais tu ne t'arrêteras pas là. Les dieux de l'impossible marchent avec des gens faibles. Marchent avec des gens faibles. Marchent avec des gens qui n'ont rien. Des gens qui n'ont pas l'histoire. Si tu es trop fort aujourd'hui, les gens ne pleureront pas demain. Ne pleureront pas demain. Oh, ton histoire, c'est une histoire à faire pleurer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit pleurer demain. Il y a quelqu'un qui doit pleurer demain. Quand il te verra, il dira ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Tout ça c'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu qui a fait ça. Alors il va pleurer. Tu vas lui poser la question, pourquoi tu pleures? Il dit j'ai vu Dieu. C'est pourquoi je pleure. Est-ce que tu peux aussi me faire accepter Jésus? Et dis-moi, je vais accepter ton Jésus là. Donne-moi la formule. Il pleure parce qu'il a vu Dieu. Il se pose la question. Il y a 20 ans, j'étais avec mon frère ici. Pourquoi je n'avais pas cru à son Dieu? Il fallait que je croie aussi. J'ai perdu 20 ans pour rien. Il dit, est-ce que tu peux me faire accepter Jésus aussi? J'étais plus intelligent que toi. J'étais plus avantagé dans la vie que toi. Et toi tu t'es attaché à toi aussi. 20 ans après, je comprends les résultats. Je comprends que j'ai fait une erreur. Je m'étais appuyé sur les chevaux. Je m'étais appuyé sur les chars. Au lieu de m'appuyer sur Dieu comme toi. J'aimerais encourager quelqu'un qui se demande viendra ou viendra pas. Même les promesses là, ça va s'accomplir ou pas? Sois patient. J'ai dit à quelqu'un, sois patient. Ce que Dieu t'a dit, ça va arriver. Tu n'es pas le premier à te poser la question. Comment cela se fait-il? Tu n'es pas le premier. Même Marie a posé la question. Comment cela se fait-il? Même Zacharie a posé la question. Parce que quand Dieu parle,
Ce qu'il dit ne ressemble à rien à ce qu'on vit. C'est trop éloigné. J'ai dit sois tranquille. Continue avec Dieu. Fais ce que la parole de Dieu te demande de faire. Dieu fera sa part. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Quelqu'un, il le fera. Ne perds pas espoir. Sinon tu vas regretter. Tu vas regretter tout le temps où tu étais triste. Tu vas regretter ça. Tu vas regretter. Moi je regrette toujours. Mon attitude quand ma fille est née. Même quand je suis allé à l'église. Quand je suis allé à l'église, c'était à l'étranger, je suis allé à l'église. On a annoncé à l'église que moi et ma femme on venait d'avoir un enfant. Mais on a même donné le nom de l'enfant Gabriel. Les gens ont acclamé, les gens se sont levés. Ces jours-là, je m'asseyais toujours devant ce jour, je me suis assis derrière. Parce que j'avais le souci de la facture de l'hôpital. J'ai pensé trop à la facture. J'ai dit, un enfant qui est arrivé à césarienne. J'ai regardé la facture, j'ai dit, c'est trop. J'aurais cet argent où? J'aurais ça où? Mon père m'avait dit, termine d'abord les études. Vous allez faire des enfants après. Mais maintenant, moi, j'ai fait déjà un bébé. Qui va m'aider à payer? Je n'avais que $200. La facture, c'était plus de 1500. J'étais là. J'étais triste. Les gens se sont levés. Moi je suis resté assis. Moi-même le père de l'enfant. Au point qu'il y a des Africains qui ont pensé que c'est parce que c'est une fille. Non, j'avais beaucoup de joie. C'est pas parce que c'est pas parce que c'était une fille. J'avais la joie d'avoir ma fille. Mais le problème c'est que j'ai pensé à ça. Mais Dieu m'a confondu. Le lendemain, on est venu me voir. Le pasteur me dira, tu as combien pour... J'ai dit, j'ai 200 15. Il m'a dit, c'est sûr combien? J'ai dit 1500. Il dit, ok. Les 300 là de dessus, on te fait cadeau. Et les 1000, on te prête. J'ai dit, je paierai quand? Il dit, quand tu voudras. Je peux payer par tranche. J'ai dit, c'est comme tu veux. Et on m'a donné tout l'argent. Et le lendemain déjà, il fallait attendre 6 jours. Mais moi le lendemain j'avais déjà tout l'argent. L'enfant était de samedi, lundi j'avais déjà tout l'argent. Mais moi je me posais la question, comment cela se fera? Tu vas regretter. Et j'ai toujours regretté ça. Et à chaque fois que je vois quelqu'un se lamenter, je lui dis toujours, comment tu vas rembourser la tristesse ici? Comment tu vas faire? Avec ma femme à la maison quand on a un problème, je lui dis toujours, n'oublie pas. Si nous parlons maintenant, quand Dieu va faire, comment on va ramener ce qu'on aura déjà dit dans la bouche? Si on se plaint et que Dieu fait après, comment on va faire? Il le fera. J'ai dit à quelqu'un il le fera. J'ai dit à quelqu'un il le fera. Il sait comment il fait. Ne te pose pas la question. Il viendra par quel chalet. Comment il va le faire? Il va utiliser qui? On laisse-le utiliser qui? Et il va le faire. Le plus important, c'est qu'il le fasse. Et il le fera avec toi. Je ne parle pas à ton voisin, c'est à toi que je parle. J'ai dit il le fera avec toi. J'ai dit il accomplira avec toi. Il va l'accomplir avec les plus intelligents de la famille. C'est avec toi. Il ne va pas l'accomplir avec ton cousin qui est fils de ministre. Non. J'ai dit c'est avec toi qui va le faire. J'ai dit c'est avec toi qui va le faire. Si encore les grandes choses sont devant toi, les choses impossibles sont devant toi, les choses incroyables sont devant toi, les choses magnifiques sont devant toi.
Tu sais, il y a des gens que Dieu fait attendre. Dieu les fait attendre. Tu n'as pas encore eu cet argent-là. Parce que Dieu ne voulait pas qu'on fasse ça avec beaucoup d'argent. Il a dit que tu attends d'abord. C'est là que l'argent a traîné. Mais maintenant que nous finissons, ton argent va venir. Je parle à quelqu'un, j'ai dit ton argent va venir. J'ai dit ton argent va venir. Et tu vas investir. Laisse que l'Éternel soit avec toi. Et que l'Éternel te bénisse. Qui te bénisse abondamment. Qui change ton histoire. Qui change ton histoire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Adonai? J'attends que tu l'acclames. J'attends que tu l'acclames. Heartbeat steady like the ocean tide. Secrets linger in the breeze. In this moment, worlds collide. Feel the rhythm set you free. Let the moonlight guide our way through the silence of the night. In your eyes where dreams sway, we'll find our truth, take flight. Footsteps tracing